Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et cette vidéo va concerner ma revue sur le fond de teint de By Terry, le tout nouveau fond de teint Hyaluronic Hydra Foundation. C'était un fond de teint qui était sur ma liste depuis un petit moment. Vous me connaissez maintenant, en tout cas pour ceux ou celles qui arrivent sur ma chaîne. Je suis très addict à tout ce qui a trait au teint, donc il était sur ma petite liste. J'hésitais principalement sur la teinte, je me tâtais entre le 200W et le 300W puisque j'ai un sous-ton doré. Et finalement j'ai eu la chance de le recevoir par la marque. Vous me suivez sur Instagram, vous avez vu l'épisode, j'étais très contente de l'avoir reçu gratuitement. J'avoue, franchement ça va faire des économies. Ça m'a permis de tester de différentes façons. J'ai reçu avec une éponge que je vais vous montrer. Enfin je vais vous montrer directement dans quoi je l'ai reçu, ce sera plus visuel pour vous, en tout cas pour celles qui me suivent pas ou ceux qui me suivent pas sur Instagram. J'ai donc reçu ces trois fonds de teint dans cette belle trousse toute douce et assez grande pour mettre pas mal de choses. Donc j'ai reçu les trois teintes que je vous montre de toute façon dans le tuto et j'ai également reçu l'éponge de la marque. Et ce qui est bien dans ces trois fonds de teint, c'est que j'avais trois teintes dont la 300W avec laquelle j'hésitais. Le 200W aurait été très clair puisque le 300W me correspond parfaitement. C'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui. Avant de développer mon avis, tout ça, je vais vous faire une présentation. Vous avez certainement vu des vidéos sur le sujet qui vous présentent le fond de teint. Mais sait-on jamais, je pense toujours aux personnes qui arrivent sur une vidéo comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Sachant qu'en plus, en vous présentant les promesses du fond de teint, je vais y revenir à la fin pour vous dire si je suis d'accord ou non. Comme j'ai fait un peu finalement sur mes revues précédentes, le Guerlain, le Charlotte Tilbury, où j'avais fait un peu la même construction, vous permettre peut-être de vous retrouver, aiguiller sur un futur achat ou pas, peut-être vous donner des conseils d'utilisation par rapport à moi, ce que j'ai pu faire comme test. Commençons par le produit en tant que tel. C'est donc une bouteille en verre très jolie et donc une pipette où vous pouvez donc faire goutte et on y reviendra à ces gouttes. C'est une bouteille qui contient 30 ml, c'est un fond de teint qui a un SPF 30. Il coûte 56 €. Il se propose en plusieurs teintes, les trois sous-tons, les C, les W et les N, donc les C qui sont les cools, qui sont donc les rosés dans les sous-tons rosés, les W qui sont plus les tons dorés olive et les N qui sont dans les tons neutres. Donc vous avez normalement le sous-ton qui vous correspond. Maintenant revenons aux promesses de ce fond de teint. C'est un fond de teint qui se veut hydratant, qui hydrate et qui sublime. Couvrance modulable, enrichi à l'acide hyaluronique, ça c'est un peu la force de chez By Terry. De toute façon, si vous connaissez la marque, c'est une marque qui met toujours une partie soin même dans son maquillage, qui est donc longue tenue, vegan, une texture ultra fine et légère. On vient à tout type de peau. On y reviendra à la fin. Comble les rides et les ridules. Il y aurait donc un fini mat radieux. Il contient donc des pigments qui sont adaptables et qui sont réflecteurs de lumière. Donc ce qui fait que ça donne justement ce mat radieux. Donne un confort et un effet seconde peau. Cet aspect police et radieux. Un teint unifié, forcément modulable en fonction de ce qu'il propose. Les conseils d'utilisation de ce fond de teint par By Terry, c'est d'utiliser 2 gouttes pour une couvrance légère, 4 gouttes pour une couvrance moyenne et 6 gouttes pour une couvrance totale. Alors on va y revenir à ces gouttes à la fin de cette vidéo, je vais vous dire un peu moi ce que j'en pense de ces gouttes. Je vais vous détailler au maximum. Au moment où je vous tourne, ça fait à peu près 15 jours que j'ai ce fond de teint et dès que je l'ai reçu, je l'ai essayé. Donc ça, je l'ai essayé pendant à peu près 10 jours. Là ces derniers jours j'avais mis autre chose parce que j'ai reçu d'autres choses. Et aujourd'hui par contre c'est le fond de teint By Terry que je porte, donc ça faisait à peu près 3 jours que je le portais. Évidemment je répondrai à la fin de cette vidéo par rapport aux promesses qu'il propose si je suis d'accord ou non. Je ne suis pas contentée de l'essayer juste comme ça, je l'ai essayé de différentes manières. Quand j'essaye un fond de teint, de manière générale j'aime bien l'utiliser sans base, c'est-à-dire que j'aime bien l'utiliser après mes soins et mon écran solaire. Je veux voir un peu comment il se comporte par rapport à ce que j'utilise d'habitude. Je mets une base en fonction de comment il réagit ou je mets une base pour voir un peu comment il se comporte. Je me suis amusée pendant 10 jours à l'utiliser de façon différente, aussi pour peut-être vous donner des conseils par rapport à ce fond de teint. J'aime aussi donc ne pas le poudrer dans un premier temps malgré que j'ai une peau à tendance mixte, que je veux voir comment il évolue, s'il brille beaucoup, si j'ai besoin justement de le poudrer. Donc j'ai évidemment utilisé différents outils, mes doigts, des pinceaux, l'éponge. J'ai utilisé donc différentes bases. J'ai utilisé blush, bronzer différents pour voir si ça se comportait bien sur le fond de teint, si ça glissait bien. J'ai également testé son côté modulable plus. J'ai aussi fait quelques essais auxquels je n'avais pas forcément pensé. C'était suivant des retours que j'ai pu avoir de votre part parce qu'entre temps moi j'ai reçu ce fond de teint
certaines d'entre vous, vous l'avez acheté, certaines vous hésitez, et celles qui l'ont eu m'ont posé des questions. Je vous ai déjà donné quelques petits conseils que je vous dirai à la fin. Ça vous permettra peut-être de vous aider, peut-être à l'application. Si vous avez le fond de teint, n'hésitez pas à le noter en barre d'infos comme d'habitude, votre ressenti, si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas, si vous l'aimez mais que vous l'utilisez d'une certaine manière. Donc ça c'est très important, ça va vous permettre de partager ensemble, et moi aussi ça va me permettre aussi de voir un peu comment vous l'utilisez. Et vous me connaissez, je l'ai également utilisé sur ma sœur. J'ai donc réalisé dans cette vidéo un tuto sur moi, un tuto sur ma sœur. Alors je devais justement faire la fin de cette vidéo avec ma sœur, mais vous savez avec ce qui se passe en ce moment, le confinement, on préfère rester chacune chez soi, ce qui est quand même le plus préférable. Ça n'empêche pas que j'ai ces impressions, mais je vous partagerai également mes impressions lorsque je vais appliquer sur elle. Je vais vous intégrer également le tuto que j'avais réalisé sur Instagram, puisque je l'ai appliqué de différentes manières. Pour celles qui l'ont vu sur Instagram, bon, vous verrez peut-être la même chose, mais du coup je vais apporter des explications supplémentaires, et pour celles qui n'ont pas Instagram, ça vous permettra de voir l'application en plus dans cette vidéo. Tous les tests que j'ai effectués avec ce fond de teint, pas tout mis dans cette vidéo, ça aurait été bien trop long. J'ai pris plaisir aussi à tester pas mal de choses, donc je pouvais pas toujours filmer. Je voulais surtout vous montrer un peu donc les teintes que moi je possédais, un peu comment ça se matchait sur moi, sur ma sœur, justement voir un peu ce qui convenait à l'une ou à l'autre, vous montrer un peu les textures, les applications différentes avec différents outils, mais c'est vrai que j'ai fait tellement de tests que ça aurait été vraiment une vidéo très longue. Je suis même pas sûre qu'elle soit courte là. J'ai également maquillé une amie à moi avec ce fond de teint qui a une peau mature, avec des ridules, quelques rides, et donc je n'ai pas fait de tuto puisque ce n'était absolument pas prévu, mais par contre j'ai mes impressions par rapport à son type de peau, donc je vais vous partager ça aussi et ses impressions. D'ailleurs j'avais fait un avant-après sur Instagram, j'essaierai de l'intégrer dans cette vidéo pour que vous puissiez voir le avant-après. Donc dans les tutos ce que j'ai fait c'est que j'ai fait make-up sur les yeux assez simple. Le but c'était de se concentrer sur le fond de teint en tant que tel. J'ai utilisé principalement des produits que j'avais de By Terry dans ma collection. Comme j'avais fait un peu sur le fond de teint de Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Foundation, j'avais intégré un peu les produits que j'avais de Charlotte Tilbury. Après cette grande intro qui était quand même nécessaire pour qu'on s'y retrouve à la fin, je vous laisse sur les tutos et nous on se rejoint à la fin pour connaître mon avis, mes conseils d'utilisation, c'est parti. Comme je vous disais en intro, c'est une bouteille en verre qui est donc avec une pipette et qui dessert par goutte ou en fonction de la quantité que vous souhaitez mettre. Et je l'ai appliqué avec différents outils et notamment l'éponge de chez By Terry qui double, triple de volume lorsque vous la mouillez et qui est vraiment moelleuse et très agréable à l'application. Je l'aime bien, je trouve qu'elle est très chouette. Et là je vais vous montrer les trois teintes. Moi j'ai la 300N, la 300W et la 400N, donc je vous ai fait les différents swatchs. Si toutefois ces teintes vous intéressent, donc le 300N, le 300W, le 400N, et je vous avais aussi fait ça sous une autre lumière, donc le 300W, le 300N et le 400N. On voit que le 300W est vraiment plus doré. Avant de commencer l'application, donc comme on peut constater j'ai des taches pigmentaires, je vais déjà vous montrer les trois teintes sur ma mâchoire pour que vous puissiez vous rendre compte du rendu, auquel cas vous avez peut-être le même sous-ton que moi. Donc là on commence désormais par le 300W qui paraît clair, mais finalement quand on met le 300N à côté est beaucoup plus clair et le 400N est beaucoup plus foncé. Donc on peut voir que le sous-ton du 300W me correspond mieux, le 400N est très foncé, mais je vais mieux les étaler pour effectivement voir si ça se fond mieux à ma peau. Et lorsque j'étale, on peut constater que le 300W est celui qui se voit le moins et les deux autres sont soit trop clairs ou soit trop foncés. N'hésitez pas à venir bien vérifier à la lumière naturelle surtout, c'est ce que je vous dis souvent, je vous ai fait une vidéo sur le sujet, notamment comment choisir la couleur de ce fond de teint et son sous-ton. Et là, bien trop foncé, beaucoup trop clair pour, enfin beaucoup trop clair, en tout cas trop clair pour celui-ci et l'autre, donc le 300W qui se font mieux à ma peau. Si vous ne pouvez pas tester sur votre mâchoire, c'est ce que je vous avais expliqué dans ma vidéo sur le sujet, vous testez sur votre cou. On voit déjà tout de suite que le 300N est neutre et clair. Même lorsque je le fonds, on voit qu'il est clair. Le 300W est certes doré, mais il correspond beaucoup plus à mon sous-ton de peau et il va commencer à moins se voir. Et le 400N, quant à lui, est trop foncé. Donc on voit quand même les différences de sous-ton et les différences de couleur. Le 400N est vraiment très foncé, enfin très foncé, en tout cas
pour ma carnation. Et effectivement, lorsque je fonds le fond de teint, c'est vraiment le 300W qui me correspond. Je continue le maquillage et là je vais mettre le Boeing de chez Benefit que j'aime beaucoup. Je vous en avais parlé sur Instagram. Même si j'ai besoin de souplesse en dessous, je trouve qu'il couvre très bien et je le mets assez souvent. Je viens mettre le fond de teint au doigt pour éviter de perdre de la matière, mais surtout pour vous montrer ce qu'il donne lorsque je l'applique au doigt. C'est une application que j'aime faire parce que quand je veux quelque chose de léger et que ça se fonde bien à ma peau, c'est comme ça que j'aime l'appliquer. Et vous allez voir déjà que mon teint est quand même unifié, même si on voit mes taches en transparence. Ce côté unifié comme ça seul, je l'aime beaucoup, mais évidemment j'aime bien le moduler pour venir parfaire mon teint. Mais là vous voyez quand même qu'il fait déjà bien son job, malgré le fait que quand même j'ai des taches qui se voient. Et là je vais bien faire la suite et vous allez voir également de la même manière que de l'autre côté où j'avais des taches pigmentaires, ce côté là où j'en ai un peu plus, on voit déjà que ça unifie pas mal, même si toutefois c'est toujours en transparence. Et je viens estomper, vous voyez déjà tout de suite on voit la différence. Et je n'en ai pas mis tant que ça, j'en ai encore et je vais venir moduler justement aux endroits où j'en ai le plus besoin. Vous voyez juste ici, c'est notamment au niveau de mes joues où j'ai des taches pigmentaires et là ce bouton qui m'a donné rendez-vous ce jour-là. Et je viens le moduler aux endroits où j'en ai le plus besoin. Alors commencez petit à petit, venez voir si ça vous convient. Parfois vous n'avez pas besoin de mettre grand chose, moi des fois je vais venir plusieurs fois, mais surtout ce que je vais faire c'est que je vais attendre que la texture reste un peu poudrée avant de le moduler pour que ça adhère mieux et je viens corriger aux endroits où j'en ai le plus besoin. Je trouve qu'il fait déjà un très bon job comme ça. C'est vraiment, moi je travaille en puzzle hein, mais effectivement parfois on n'a pas besoin d'en mettre partout, ce qui évite la surépaisseur et vraiment de travailler aux zones où vous en avez le plus besoin, ciblez bien. Et on voit le côté un peu mat lumineux du fond de teint, tout en gardant ce côté naturel, en tout cas par rapport à la quantité que vous allez utiliser, mais ça je vais vous en parler à la fin avec tous les conseils que je vais vous proposer. Je travaille donc mon anti-cernant de temps et je viens bien fondre, et notamment au doigt pour chauffer la matière en évitant d'en mettre de trop pour éviter que ça marque. Je passe aux yeux et je fais quelque chose de très léger. J'ai pris donc la base d'Epixim que je mets assez souvent ces derniers temps et j'ai pris la palette By Terry, la Paris by Light, et je vais utiliser le fard mat beige que je vais mettre en creux de paupière jusqu'à l'arcade pour faciliter votre estampage, et je vais utiliser ce rose. Alors ce rose est magnifique, je le mets très souvent parce qu'à lui seul il fait le fard qui se suffit à lui-même, très joli. Souvent je le mets soit qu'avec du mascara ou je fais un ras de cils. Bon évidemment je l'estompe hein, pour que ce soit le plus harmonieux possible, mais là je vais apporter une petite touche au coin interne avec ce magnifique beige qui est très beau aussi, qui est aussi un fard qui se suffit à lui-même. D'ailleurs dans cette palette il y en a pas mal de fards qui suffit à lui-même, et je viens ici également en mettre sur mon arcade, mais je vais travailler mon ras de cils avec ce joli marron de la palette qui est très pigmenté, qui est mat et qui fait tout de suite son petit effet juste pour apporter un contraste au ras de cils. Donc n'hésitez pas à venir l'estomper, à le flouter pour apporter un peu plus de douceur dans votre maquillage. J'applique ensuite le Light Core de chez Linda Albert que j'adore, que je mets également très souvent quand je fais un maquillage simple, et je viens poudrer mon ras de cils avec la poudre de chez By Terry. Ça c'est l'astuce que je vous avais déjà partagée dans ma vidéo, notamment sur les anti-cernes. Le mascara By Terry, le Twist Brush que j'aime bien parce qu'il fait du volume et de la longueur. En plus, il apporte vite un résultat, enfin en tout cas sur mes cils à moi. C'est un make-up assez simple, le but c'est de parler du fond de teint, bien que je vous ai intégré quand même 3 tutos où j'ai essayé de vous mettre quand même quelques applications, soit du make-up des yeux ou du teint pour quand même varier un peu. C'est pour ça qu'elle sera certainement un peu longue cette vidéo. Et je viens utiliser la Sunny Flash, alors ça vous savez c'est vraiment une de mes poudres favoris avec la CC Sérum Sunny Flash également que j'adore, qui est un réel coup de cœur pour moi. Et ce pinceau dont je vous ai parlé sur Instagram qui est vraiment chouette pour appliquer le bronzer ou le blush, qui coûte vraiment pas très cher, qui est de la marque Essence, et franchement il fait bien son job. Il épouse bien la forme en tout cas de mon visage, et je trouve que pour le bronzer et le blush il est top. Donc je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Donc vous voyez ça apporte tout de suite un effet bonne mine, mais j'ai aussi utilisé la palette pour les yeux pour l'appliquer sur le teint. Subtilisez vos produits. Utilisez, détournez. Vous voyez que ces deux fards à paupières peuvent vous servir d'highlighter et ils sont très jolis, très lumineux. Alors il faut aimer l'highlighter lumineux, on est d'accord, mais moi j'ai adoré le rendu, j'aime vraiment beaucoup, et en plus ça se fond bien à la peau. Et je suis allée aussi plus loin, c'est que j'ai pris ce joli fard que j'ai utilisé en blush.
Faites attention, il est quand même bien pigmenté, donc allez-y petit à petit. Et j'aime beaucoup, franchement, il fait son petit effet en blush. Donc une palette peut vous servir aussi à faire pas mal de choses. Donc regardez vos palettes et vous allez voir que vous pouvez l'utiliser pour plusieurs fonctions. Et lors d'une commande chez Sephora, j'avais eu cette plaquette pour essayer des rouges à lèvres. J'avais donc essayé le Vintage Nude en version mat. J'adore la couleur. Et là, j'ai voulu essayer la version Shine qui est vraiment très jolie aussi, très naturelle et franchement j'aime beaucoup. J'ai bien aimé aussi la version mat que je trouve qui tient forcément beaucoup mieux, mais les deux même combinés ensemble ça doit être pas mal. Maquillage terminé, assez léger si on peut dire, sur les yeux, sur les lèvres. En tout cas moi j'aime bien ce rendu notamment dans mon quotidien et vous pouvez constater au niveau du teint j'ai pu unifier, j'ai pu harmoniser avec le reste du make-up, mais moi je brille au niveau du front et ça je vais vous en parler à la fin de ma vidéo. Donc là j'avais pris la Infinity Filter de Linda Albert qui est donc une poudre libre que j'aime bien et que j'applique à la houppette. J'écrase bien le pigment et j'aime bien appliquer à la houppette parce que mon poudrage dure plus longtemps, mais vous allez voir que je ne poudre pas forcément pour que le fond de teint tienne mieux, mais ça je vous en parle à la fin. Et là on va passer au tuto sur ma soeur avec une lumière différente puisque c'était un jour différent, avec une météo différente puisque je filme à la lumière naturelle. Je lui applique donc le 300N, le 300W et le 400N et je fais comme j'ai fait sur moi. Je l'estompe pour voir celui qui se fond mieux à sa peau et quand je l'estompe on voit déjà que le premier se fond un peu plus. Le 300W n'est pas moche sur elle mais il est quand même doré et le 400N je dirais que pour cet été ça pourrait le faire pour elle, mais on voit que le 300N commence à disparaître, on a du mal à le voir et on voit que c'est la teinte qui lui correspond. Donc on va partir sur le 300N, d'ailleurs vous voyez de près on a du mal à le déceler tandis que les deux autres soit est plus foncé ou plus doré. Je vais déjà préparer ces cernes avec le Double Wear de chez Estée Lauder, l'anti-cerne. Je lui mets le sérum que j'adore et ça vous savez que c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Et je viens donc lui préparer dans un premier temps pour venir unifier. Pour ensuite lui préparer son teint, je viens vaporiser de Fix Plus mon pinceau pour éviter d'avoir trop de texture. Et je l'applique avec le pinceau de Bobbi Brown que j'aime beaucoup également. Et vous allez voir, ça va déjà unifier son teint, mais surtout ses rougeurs, puisqu'elle a quelques rougeurs, plus que moi. Moi, j'ai des taches pigmentaires, elle des rougeurs. Hein. À nous deux, on fait la paire. Et ça unifie bien. Et ensuite, je l'applique à l'éponge. Alors, à l'éponge, j'obtiens une couvrance un peu plus forte, si je peux dire. Enfin, quand je dis forte, ça reste quand même léger à moyen. Et même si je trouve que le résultat est joli, j'aime bien l'application au pinceau, mais il faut garder la main légère. Et ça aussi, je vous en parle à la fin. Je viens aussi corriger par zone, au doigt, comme je vous ai fait sur mon teint à moi. Et je lui rajoute donc de l'anti-cerne. Je prépare ses sourcils. Alors, je vais un peu plus vite, hein, le reste... C'est pour vous montrer un peu le make-up de manière générale si ça peut vous aider. Je prends la même palette que j'ai pris pour moi et là je vais lui appliquer ce fard beige magnifique. C'est pareil, j'ai fait un make-up simple et rapide puisque je veux me concentrer sur le fond de teint comme je vous disais, mais je voulais vous montrer que rien qu'avec un fard et le fard marron, un trait d'eyeliner et hop, le tour est joué. Bien évidemment, il faut mettre du mascara. Et ça fait déjà un make-up très joli, très simple. Et on arrive quand même à une belle pigmentation avec ce marron. Je vais juste lui poudrer son ras de cils avec le fard mat de la palette pour éviter que le mascara ne transfère. Et j'utilise le même mascara, le Twist Brush. Je vais ensuite lui appliquer le Light Core. Et je vais appliquer cette magnifique palette que je vous avais parlé il y a un petit moment, pas cet été mais l'été encore d'avant. C'est une palette que j'adore de chez By Terry, je crois qu'elle est toujours en vente si je dis pas de bêtises, avec laquelle je travaille mon teint ou même les yeux. Je fais souvent mes yeux avec les highlighters de la palette. Les bronzers sont magnifiques, la texture est fine, elle épouse la peau. Franchement, je l'adore. Je voulais acheter la palette qui est pour les blushs, mais celle-ci je crois qu'elle n'est plus en vente. Et je lui mets l'highlighter. Je prends la palette de chez Nars qui est très très belle. J'aurais pu très bien lui mettre cet highlighter là, mais je voulais mettre cette palette puisque j'avais utilisé le bronzer et je lui mets le magnifique blush et le rouge à lèvres de chez MAC. Cette couleur est magnifique, mais la texture de ce rouge à lèvres est vraiment très très belle et très agréable, très opaque, un petit peu vinyle, vraiment magnifique. Et je pense que je vais acheter d'autres couleurs parce que rien que celle-ci, je l'aime beaucoup et d'autres me faisaient de l'œil. Make-up donc terminé. Et vous pouvez constater que le côté mat lumineux se voit un peu moins. On voit plus le côté mat, hormis l'highlighter que je lui ai mis.
mais ça devient plus lumineux au fil de la journée. Et là je vous ai inclus la mini vidéo que j'avais réalisée sur Sylvie lorsque je l'ai maquillée, donc de l'avant-après. On voit que sur son teint c'est un côté mat lumineux et que ça a fait de bonnes corrections, vous allez voir sur la photo que j'ai mis après, et je vous en parle également juste après à la fin. On passe désormais au tuto que je vous avais mis sur Instagram et je vous l'intègre ici si jamais vous ne l'avez pas vu. Donc c'est pareil, je procède à mon anti-cerne et je vais appliquer donc la 300W qui me correspond. N'oubliez pas de secouer ce fond de teint, mais ça aussi je vais vous en parler à la fin un peu plus. Et moi j'avais appliqué donc à l'éponge, ça c'était mon premier test. Donc j'ai bien aimé l'application à l'éponge, mais je trouve que ça absorbe quand même pas mal de texture. On voit donc le côté unifié. Je vais travailler par zone avec l'éponge et ça se fait très bien aussi à l'éponge, même si je préfère l'application au doigt, mais ça se fait vraiment très bien. Si vous aimez travailler à l'éponge, ça va vous plaire. Et là, j'ai pris le pinceau de chez It Cosmetics et ça fait très bien l'affaire aussi. Donc les outils que j'ai utilisés, quels qu'ils soient, fonctionnaient très bien avec ce fond de teint. Il faut juste avoir la main légère sur la texture. Encore une fois, je vous en parle à la fin parce que ça a toute son importance. Je viens moduler aux zones où j'en ai le plus besoin et je trouve que franchement, il fait vraiment bien son job. Il m'apporte un petit coup de frais et surtout, j'aime son côté mat lumineux. Je mets mon anti-cerne. Et là, j'avais pas du tout utilisé les produits By Terry puisque c'était sur Instagram que je vous avais fait ce tuto. J'avais utilisé la palette de chez Dior que j'adore, que je vous ai montré dans ma vidéo où j'avais fait mes différents achats. Un marron tout simple qui fait tout de suite fard qui se suffit à lui-même, mais je voulais forcément l'accompagner d'un fard liquide que j'aime d'amour, qui est donc l'Interstellar de chez Linda Alberg. Vous savez, ce fard est pour moi un de mes fards pratiquement favoris ces derniers temps. Je viens l'ajouter, il sublime un make-up. Il faut aimer les make-up un peu lumineux pailletés. Et lui, il fait tout de suite son petit effet en plus. Je l'adore, tout comme j'adore ce mascara Size Up que je mets très souvent, que j'ai acheté en format voyage et que je vais racheter parce que je le trouve très bien aussi. Il apporte du volume, un bel effet fossile. Le crayon Lightcore de chez Linda Alberg que je mets très souvent et que j'adore parce qu'il a ce côté un peu jaune qui réveille un peu le blanc de l'œil. Et j'avais utilisé ma jolie palette de chez NARS que j'adore avec ses 3 blushs, avec son bronzer Laguna juste magnifique qui fusionne avec la peau, avec la couleur presque parfaite et ce fameux pinceau que j'aime beaucoup, que je vais racheter certainement en plusieurs exemplaires parce que je le trouve bien pratique et très facile d'application. Donc j'en mets sur les endroits où j'aurais tendance à bronzer, mon front, mon nez, mon menton et je vais prendre le blush Orgasme pour apporter un petit côté pêche dorée sur mes joues qui allait avec mon pull du moment. Et je mets un rouge à lèvres de Linda Alberg, le Fantastique, qui est vraiment très joli. Il apporte de la lumière, ça repulpe un peu, si on peut dire. Maquillage donc terminé, pas tout à fait. J'avais oublié de mettre l'highlighter et là je vais prendre la palette de chez Dior. Magnifique palette. Alors j'ai une préférence pour la première, mais celle-ci est très jolie, notamment pour les yeux, tout comme la première d'ailleurs. Troisième tuto terminé, on se rejoint à la fin pour mon avis sur ce fond de teint et quelques conseils qui j'espère vous seront utiles. C'est parti! Eh bien j'espère que ça a été assez clair pour vous par rapport au rendu et au swatch. C'est peut-être des couleurs vers lesquelles vous aviez un doute et peut-être ça vous a aidé, en tout cas je le souhaite. Et avant de faire les points par point des promesses que ce fond de teint propose, je voulais juste vous faire un petit résumé de comment j'ai ressenti le fond de teint quand je l'ai appliqué pour la première fois. Je peux déjà quand même vous dire que je l'ai appliqué 10 jours de suite. Donc 10 jours de suite, si vous me connaissez et vous connaissez comment je fonctionne, depuis le temps que vous me suivez, si vous ne me connaissez pas, je résume entre guillemets, j'aime changer mon fond de teint très souvent, j'aime changer mon teint tous les jours, je n'aime pas m'ennuyer à ce niveau-là, j'ai vraiment envie de découvrir des choses, je peux m'ennuyer assez vite quand je fais mon teint, donc c'est un plaisir pour moi, c'est quelque chose qui me plaît, donc un bronzer différent, un blush différent, un highlighter différent, un fond de teint différent. Donc 10 jours d'affilée pour moi, c'est beaucoup. Pour autant, rien ne me forçait à le mettre 10 jours d'affilée, hein. J'ai poussé le test jusqu'au bout, mais je ne l'aurais pas poussé jusqu'au bout si finalement il n'y avait pas des points positifs. Mais j'ai quand même apprécié pendant ces 10 jours de le porter. Donc ça vous met quand même un petit indice sur un peu mon avis à moi, mais il y a quand même des mais. Il n'y a pas de perfection absolue. En plus j'ai pris plaisir à essayer de vous trouver des conseils d'utilisation pour justement vous aider dans votre quotidien, puisqu'effectivement j'ai pu remarquer certaines choses, donc je me suis dit bon bah ça va peut-être les aider, c'est peut-être dû à ça, bon ça m'a plu, ça m'a plu. Les promesses de ce fond de teint, est-ce que je suis d'accord ou non? Ou peut-être, parce que non, oui ou non c'est un peu
un peu autoritaire. Oui ou non, il y a quand même du juste milieu, hein. Je suis plutôt pour les nuances, donc on peut avoir un oui, oui, non, non, oui, oui, mais en tout cas, je vais essayer de vous aiguiller au mieux. Je réponds en fonction de mon avis, ce que j'en ai pensé moi personnellement. Ensuite, je vous ferai un résumé de ce que pense ma sœur et de ce que pense mon amie et de ce que je pense aussi des applications que j'ai pu faire sur leur peau. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une peau mixte à tendance déshydratée, ma sœur a une peau sèche à tendance déshydratée, et donc mon amie Sylvie a une peau normale à tendance déshydratée. Donc on a vraiment 3 types de peau complètement différents. J'ai des taches pigmentaires, donc j'aime avoir un fond de teint modulable. C'est d'ailleurs un critère number one pour moi quand il est modulable. J'aime ça. Ensuite, moi mon fond de teint il peut migrer à certains endroits au niveau de ma zone T, donc je cherche un peu la petite bête à ce niveau-là. Ma sœur qui a quand même un peu de texture de peau, un fond de teint qui adhère pas très bien peut marquer justement les zones soit de sécheresse ou la texture qu'elle peut avoir de peau. Et mon amie Sylvie, eh bien elle a une peau plus mature, elle peut avoir certaines rides et certaines ridules, ce qui fait que le fond de teint peut moins adhérer. Ça dépend effectivement de pas mal de critères en fait finalement, de votre type de peau, de votre routine, de plein de choses. Ça on va y revenir notamment par rapport aux conseils, mais on a 3 types de peau, donc je vais vous expliquer tout ça. Donc passons désormais aux promesses qu'il propose. Un fond de teint qui se veut hydratant. Oui, je trouve qu'il est hydratant par rapport à ma peau déshydratée. Je trouve pas qu'il me tiraille la peau du tout. Et cependant, il est du jour que je l'ai utilisé. Après, forcément, je l'ai utilisé de différentes manières. Mais par rapport à tous les fonds de teint que je peux avoir, et j'en ai quand même pas mal, c'est vraiment pas un fond de teint qui me tiraille et au contraire, je ne le sens pas. Une couvrance modulable. Oui. Et je trouve que c'est un point fort chez lui. C'est un critère sur lequel je suis assez exigeante. Dans le sens où je veux qu'il soit modulable, mais fin. Je veux qu'il soit modulable et facile. Je veux qu'il soit modulable et qu'il décroche pas ce que je mets en dessous. Et je veux qu'il soit modulable rapidement. Cependant, le côté modulable, il faut se l'apprivoiser. Parce que il a un effet poudré, ce fond de teint. Donc, lorsqu'on l'applique et qu'on ne s'attend pas à ce qu'il ait un effet poudré, le côté modulable, il va falloir le travailler d'une certaine manière. Et ça, je vous le développerai à la fin. Cela dit étant, oui, moi je trouve qu'il est modulable. Pour moi, qui aime faire mon teint en toile de fond et je travaille en puzzle en fait, je travaille aux zones concernées, c'est-à-dire sur mes taches pigmentaires qui sont principalement sur mes joues. J'aime le travailler comme ça. Et lorsqu'il est fin et qu'il m'apporte ce côté modulable, ça me permet justement d'avoir ce teint unifié sans faire surépaisseur. Et c'est tout à fait ce que moi j'aime dans ce fond de teint, c'est justement ce qu'il propose, ce côté modulable. Je développerai à la fin comment je l'utilise ce côté modulable et comment je peux vous le conseiller. C'est un fond de teint qui promet une longue tenue. Et ça je suis assez d'accord, je trouve qu'il a plutôt une très bonne tenue. Pour autant, il va migrer à certains endroits de mon visage, mais je dirais que c'est 95% de mes fonds de teint qui font ça. Il y a 2-3 fonds de teint qui sont exceptionnels à ce niveau-là, qui ne migrent pas chez moi. C'est-à-dire que bien souvent c'est au niveau de mes sillons, ça migre. Alors parfois c'est une catastrophe, ça migre vraiment très 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 moche. Bon, bien souvent ces fonds de teint là je les porte pas. Et parfois ça migre, mais disons que ça ne me dérange pas plus que ça, puisque c'est une partie où je ne charge vraiment pas trop, parce que je sais déjà que c'est le souci que j'ai, et en plus de ça c'est pas une partie où j'ai besoin de couvrir mon visage. Donc là ça le fait un peu au niveau de mes sillons, mais c'est pas dramatique. En fin de journée, il a tendance à se dissiper au niveau de mon menton. C'est un problème récurrent chez moi, mais c'est pas catastrophique. Ça vient au fil de la journée, et je dirais que pour le reste tout se passe bien. Texture ultra fine et légère. Oui, quand vous mettez peu de gouttes, et on y reviendra au niveau des gouttes. Donc ça c'est important au niveau des gouttes parce que ça a un impact sur le teint que vous allez avoir après. Croyez-moi, je l'ai fait le côté modulable de ce fond de teint plus et j'ai vu la différence sur mon teint. Donc de façon normale, si on a le bon dosage de gouttes, on a une texture fine et légère. Convient à tout type de peau. Pour moi, un fond de teint qui convient à tout type de peau est un fond de teint exceptionnellement parfait. Et la perfection pour moi n'existe pas. De tous les fonds de teint que je peux avoir, quels qu'ils soient, et même ceux qui rencontrent un franc succès, auront toujours des personnes qui n'aimeront pas ce fond de teint. Donc la perfection n'existe pas. Tout type de peau, oui et non, parce que je trouve déjà par rapport aux expériences que je vous expliquais, mais aussi on peut avoir une peau mixte à tendance déshydratée comme moi, on peut avoir une peau mixte à tendance normale et on n'aura pas le même résultat. Donc franchement, je suis un peu perplexe sur ce point-là.
Je pense que ça peut convenir à pas mal de types de peau, mais pas à tout type de peau. Comble les rides et les ridules. Bon, j'ai pas énormément de rides et de ridules. J'ai pas trouvé que ça a comblé mes rides et mes ridules. Et en fait, j'ai pas trouvé que ce point-là était flagrant à l'œil nu. J'ai pas trouvé que c'était, voilà, que ça estompait plus que ça. Par contre, j'ai trouvé que moi, mes pores étaient un peu estompés. Encore une fois, ça dépend de la quantité des gouttes. Fini mat et radieux. J'aurais plutôt rajouté fini poudré mat radieux. Parce que c'est vrai que le fini poudré, moi, m'a surpris quand je l'ai appliqué. Alors j'ai bien aimé le rendu, mais souvent sur moi, les finis poudrés ont tendance à rester en surface. Ils ont tendance à bouger et à pas rester tranquille. Et finalement non, ce côté poudré reste bien en place chez moi. Franchement la tenue est très très bonne. Oui, il a un côté mat mais vraiment réflecteur de lumière. Je le trouve sur l'instant même mat lumineux tout de suite et lumineux tout au long de la journée. Des pigments qui s'adaptent en fonction de la couleur de peau. Alors moi je trouve que le 300W est parfait pour ma carnation. J'ai trouvé par rapport notamment au sous-ton. J'ai eu le 300N qui est vraiment trop clair. Alors moi je suis un sous-ton doré olive, c'est-à-dire que quand vous me mettez du neutre ou du rosé sur moi c'est catastrophique, c'est blafard ou alors c'est gris. Notamment l'été, si vous me mettez un fond de teint neutre sur moi c'est vraiment pas très joli. Et là pour le coup je trouve que les neutres sont plutôt équilibrés. Je vous dis ça parce qu'en fait 300N est bien trop clair, donc là le sous-ton neutre se voit parce qu'en plus il est clair, mais j'ai essayé le 400N et clairement, même si c'est pas celui qui me convient, j'ai pas trouvé un décalage, c'est-à-dire que pour moi quand je vois pas trop de décalage, ni trop de rosé ni trop de jaune, c'est pour moi un neutre équilibré. Pas tellement choquée de mettre le 400N même si à l'œil nu, voilà, je me connais assez pour savoir, mais j'ai vraiment des fonds de teint très neutres, vous les mettez sur moi c'est une catastrophe. Et là non, je trouve franchement que c'est pas mal. Évidemment, le but est de prendre la meilleure teinte possible. Confort seconde peau, oui, je le sens pas du tout, que ce soit du matin au soir, ça me tiraille pas, il se fait oublier. Et teint unifié, oui, je trouve que mon teint est quand même unifié assez rapidement. Quand je mets quelques gouttes, ce n'est absolument pas suffisant, il faut vraiment que je le module. Le fond de teint a une odeur, donc une odeur très agréable que j'aime beaucoup et qui me fait beaucoup penser au Nude Expert de By Terry aussi que je possède, que j'aime beaucoup même s'il y a des mais aussi dans celui-ci, mais qui est quand même présente. Donc si vous êtes sensible aux odeurs, il faut le savoir. Ça sent très bon, enfin pour moi, pour mes goûts personnels, ça c'est très subjectif, mais il faut le savoir. Sur ma sœur, je lui ai donc bien préparé sa peau lorsque je lui ai maquillé, comme à chaque fois que je la maquille. Ma sœur a une peau quand même déshydratée, bien que ça va beaucoup mieux parce qu'elle se reprend en main au niveau de sa routine, ça on en avait déjà parlé dans les différentes vidéos. Et donc je le vois d'ailleurs, parce que je pense que quelques mois en arrière, si je lui avais mis ce fond de teint là, on n'aurait peut-être pas eu le même résultat. Et c'est important de le savoir parce que la routine soin a toute son importance aussi. Alors ça ne veut pas dire que c'est un fond de teint qui pourra vous convenir, mais en attendant, si vous avez une routine soin comme ça, que vous avez une peau déshydratée, que vous pensez faire la bonne routine mais que finalement elle est quand même déshydratée, vous ne pouvez pas avoir le même résultat, ça c'est certain. Lorsque vous appliquez votre routine, faites attention de laisser un peu quand même quelques minutes à vos soins de pénétrer parce que parfois il reste une pellicule grasse qui peut influencer justement l'application de votre fond de teint. Donc laissez un peu pénétrer vos soins, c'est quand même un critère qui peut avoir son importance sur le rendu ensuite. Le rendu était très joli sur elle, l'application sur elle s'est très bien passée, je trouve que ça marque pas du tout sa texture de peau, ça s'est bien fondu à sa peau, j'ai modulé comme j'ai fait sur moi et le rendu était très joli. Ce qu'elle en a pensé elle, elle l'a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé son côté léger parce qu'elle a moins de taches pigmentaires que moi et elle a quelques rougeurs. Et d'ailleurs au niveau des rougeurs je trouve que ça se matche bien aussi, je trouve que ça les couvre bien, ce qui a été le cas aussi sur Sylvie. Sylvie a quand même pas mal de rougeurs et j'ai trouvé quand même que ça les avait pas mal estompées. Unifié et ça a bien travaillé sur les rougeurs et moi sur mes taches j'ai besoin de moduler mais ça les cache. Le rendu sur ma soeur a bien évolué dans le temps, ça n'a pas brillé du tout. Alors faut savoir que elle a une peau sèche à tendance déshydratée, ça brille jamais chez elle, la zone T reste telle quelle. Et chez Sylvie qui a donc une peau beaucoup plus mature, qui a des rides et des ridules, j'ai trouvé quand même que le fond de teint allait vite dans les rides et les ridules, marquait un peu plus. Mais lorsque j'ai fait la routine à Sylvie juste avant de la maquiller, je me suis rendu compte qu'elle avait une peau très déshydratée. D'ailleurs, on a beaucoup discuté là-dessus ensemble, pas prévu que je la maquille et donc ça s'est fait comme ça. Et en lui faisant une routine soin avant de la maquiller, je lui dis mais qu'est-ce que tu utilises comme produit? On a beaucoup parlé de sa routine, effectivement, elle ne met pas de contour des yeux. Voilà, si tu passes par là Sylvie, on en a discuté, il va falloir qu'on voit ça. Elle a une peau très déshydratée. Alors ce que je lui ai fait, j'ai senti que mes produits avaient été bien absorbés par la peau parce que la peau en avait besoin. Et je trouve que ça a une influence puisque sa peau était certes déshydratée, je l'avais préparée, mais
quand même très déshydratée. Donc parfois il faut un peu de temps avant que la peau se repulpe un peu pour pouvoir accueillir mieux le fond de teint. Parce que si elle fait une routine un peu plus appuyée, plus adaptée à son type de peau, j'aimerais le réessayer pour voir justement la différence. Toutefois, ce que j'ai remarqué sur Sylvie, même si je trouvais que ça marquait quand même, j'ai quand même remarqué ce mat radieux parce qu'elle avait un peu le teint terne et ça lui a donné vraiment un côté lumineux. Mais pas lumineux gras, hein, c'est vraiment un côté lumineux et c'est très très joli. Donc j'ai aimé, mais c'est vrai que j'ai trouvé que ça marquait. Donc sur nos 3 types de peau, c'est vraiment différent. Mais sur Sylvie, j'aimerais vraiment, après sa routine soin, le réessayer pour voir si ça a un impact. Et je pense quand même que la préparation de la peau a un gros impact. Je vais donc passer maintenant à mes différents conseils que je peux vous donner par rapport à ce fond de teint que j'ai pu remarquer, pour lesquels j'ai pu réfléchir par rapport à ce que vous m'avez fait comme retour aussi. D'abord, ça paraît peut-être évident, mais c'est quand même très important, secouer ce fond de teint. De manière générale, secouer toujours vos fonds de teint, c'est comme ça que ça se disperse le mieux, que les pigments sont beaucoup plus homogènes. Mais c'est une texture aqueuse, donc il y a besoin d'être secoué, donc ça, vous avez le résultat optimal. Mais pas que. Vous avez une pipette. Une pipette qu'on a souvent tendance à laisser remplie. Et lorsqu'on le secoue, notre pipette est remplie. Et quand on prend le produit, ce qu'il y a dans la pipette n'a pas été forcément secoué. Je vous invite à la vider dans votre flacon. Et une fois qu'elle est vidée, vous secouez. Et seulement après, vous venez chercher la texture. Ça a aussi son influence. Parce que ce qu'il y a dans la pipette, si c'est pas bien remué, forcément vous n'aurez pas un rendu homogène. Mais surtout, secouer bien, c'est vraiment un fond de teint qui a besoin de ça. Je vais revenir aux gouttes. Au départ, quand j'ai fait mes gouttes, j'ai vraiment fait goutte-goutte. Lorsque j'ai fait vraiment des petites gouttes, j'avais fait donc 2 gouttes pour voir un peu ce que ça donnait. Et j'en rigolais parce que je me disais avec 2 gouttes, je vais faire que mon menton. Il y aura que mon menton de fée, c'est pas possible. Les gouttes ont toute leur importance parce que vous avez gouttes et demi-pompe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc demi-pompe, c'est vraiment beaucoup. Donc faites attention, c'est pas... J'exagère, hein, j'extrapole un peu, mais c'est vrai que même sur le site de By Terry, ils mettent des gouttes un peu plus grosses que moi ce que je mets. Donc essayez de jauger en fonction de votre peau, en fonction de vos essais. Mais moi vraiment c'est des petites gouttes que je mets, alors pas des mini mais c'est des petites gouttes. Faites attention à ça parce que parfois vous mettez peut-être par exemple 6 grosses gouttes et c'est peut-être trop. Et le trop justement a son importance. Parce que justement ce fond de teint, je trouve que lorsque on le module trop ou on apporte trop de texture, ça marque. Et là, le côté poudré qu'a ce fond de teint a tendance à se voir un peu plus, puisque j'ai poussé le côté modulable un peu plus. Il y a une fois où j'en ai mis plus que d'habitude et j'ai trouvé le résultat beaucoup moins joli sur moi. Moi, en général, je mets 6 gouttes, plus 1 voire 2 de plus. Et les 2 gouttes que je me réserve, c'est pour faire le côté un peu plus modulé. Mais moi c'est des gouttes, c'est des gouttes normales quoi. J'aime bien mettre le fond de teint directement sur mon visage, sur les gouttes sur mon visage et après je viens prendre l'outil dont j'ai envie. Et l'outil a son importance aussi. Je prends l'éponge de By Terry. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que moi dans mon quotidien, à moi personnellement, j'utilise très peu l'éponge ou alors vraiment pour parfaire, mais sur moi c'est rare. Par contre pour travailler je l'utilise toujours en combinaison avec un pinceau. Je travaille plus au pinceau et je viens parfaire mon teint pour venir vraiment... que ce soit le plus harmonieux possible. Si je reviens avec cette éponge, qui est très bien, d'ailleurs qui est vraiment très bien, et quand vous la mouillez, je crois que je vous ai mis l'exemple dans la vidéo, je crois, elle devient énorme et elle est très moelleuse, elle est très agréable et elle dépose bien les produits, même si je trouve toujours que malgré le fait qu'on les mouille, ça absorbe beaucoup de produits, notamment dans ce genre de texture. Que le travail se fait bien, ça se module bien, on a de la couvrance, mais ça me capte trop de produits, c'est pas ce que je préfère personnellement, donc je préfère aussi l'application au doigt que je trouve plus légère et plus harmonieuse, mais j'aime aussi l'application au pinceau. Moi j'ai pas de pinceau de chez By Terry, mais aujourd'hui j'ai mis le fond de teint avec le pinceau de chez It Cosmetics, j'aime aussi le pinceau de chez Bobbi Brown, enfin je l'ai essayé avec pas mal de pinceaux avec lesquels vous pouvez me voir travailler, ça fonctionne très bien. Vous cherchez une couvrance quand même légère et qui s'harmonise mieux avec votre teint, essayez aussi à la main. Si vous n'avez pas utilisé cette application, je sais que vous n'aimez pas forcément appliquer vos fonds de teint à la main, mais vous pouvez peut-être redécouvrir ce fond de teint en l'appliquant comme ça et peut-être venir parfaire avec une éponge ou avec un pinceau. Donc pour le subtiliser si jamais vous rencontrez un problème. Justement le côté modulable, j'aime le faire au doigt. Alors pourquoi? Toujours parce que l'éponge, même si ça peut bien se faire, ça m'absorbe toujours du produit. Mais ce côté modulable doit être apprivoisé, c'est ce que je vous disais au début. C'est-à-dire que c'est un fond de teint qui va avoir un effet poudré et laissez-le avoir cet effet poudré. C'est-à-dire que si vous voulez moduler tout de suite, ça va pas accrocher, ça va se faire, mais moins bien. Alors que si vous avez laissé le temps à cet effet poudré,
Vous allez venir retravailler par zone quand à chaque fois les couches, on va pas en mettre 36 000, mais en tout cas les couches sont fines et c'est vrai que ça reste quand même assez fin. Vous allez voir que lorsque vous avez laissé cette texture poudrée, ça va mieux se moduler. Je viens tapoter avec mon doigt comme ça, je prends un peu de texture. J'en prends pas de trop, hein, je préfère moduler au fur et à mesure, mais je laisse à chaque fois le côté poudré se faire, qui se fait assez rapidement, et je viens moduler aux zones dont j'en ai le plus besoin. D'ailleurs, si vous avez ce fond de teint et que vous trouvez qu'il marque, je vous invite à le redécouvrir, c'est-à-dire soit vous avez un souci au niveau de votre routine soin, et dans ce cas-là, essayez de voir si votre peau de base est déshydratée. Vous avez l'habitude de mettre un fond de teint qui n'a pas ce rendu poudré, et ça peut déstabiliser aussi parce que ce côté poudré peut apporter un côté mat. Et moi je le trouve mat lumineux, mais ce côté mat que vous n'avez peut-être pas l'habitude peut vous perturber aussi. En plus, si vous en mettez peut-être de trop, hein, je dis pas que vous en mettez de trop, mais sait-on jamais, ça peut être encore plus marquant. Soit il faut vous l'apprivoiser, mais soit essayez au doigt et mettez moins de texture et venez travailler petit à petit. Ça vous prendra peut-être au départ plus de temps, mais vous verrez que peut-être si vous travaillez par zone parce que vous n'avez peut-être pas besoin d'en mettre partout, ça va peut-être changer la donne. Je vous invite également à ne pas le poudrer de suite, notamment parce que c'est un fond de teint rendu poudré. Pour autant, moi je l'ai essayé non poudré, je trouve qu'il est très joli, mais sur ma zone T et notamment mon front, il reflète la lumière. C'est pas un côté lumineux qui est pas joli, hein, c'est pas un effet gras, pas du tout, hein. On a cet effet poudré sur mon front, mais il reflète la lumière sur mon front. C'est une zone où je n'aime pas briller, donc j'ai besoin de le matifier de manière à ce que cette lumière disparaisse parce que je n'aime pas que ça brille. Pour autant, sur certains visages, j'aime ça, j'aime le rendu lumineux, notamment sur des peaux un peu sèches, déshydratées, ce côté lumineux donne un côté peau en bonne santé. Mais moi c'est mes goûts personnels, j'aime pas quand ça brille ici. Mais c'est pas pour le mieux le faire tenir, c'est vraiment pour enlever juste cette lumière qui me dérange. Ça le fait principalement sur mon front, mais je dirais que ça change pas le fait qu'en fin de journée il est bien tenu, même si je l'ai pas poudré. Parce qu'on a tendance par automatisme à poudrer son fond de teint, et comme il a un effet poudré, autant vous n'en avez pas besoin, ce qui fait que ça chargera encore moins votre teint. Et du coup vous n'aurez plus qu'à mettre votre bronzer, vous n'aurez plus qu'à mettre votre highlighter, et le fait de pas poudrer, autant ça va vous donner un autre aperçu de votre fond de teint. J'ai également essayé avec différentes bases, hein. J'ai voulu m'amuser, voir un peu le genre de rendu qu'il avait, notamment s'il tenait mieux au niveau de mon menton, bien que je vous avoue que ça arrive en fin de journée, enfin, c'est la partie la plus critique aussi, hein, chez moi, et j'ai essayé des bases pour voir si ça tenait mieux, si ça accrochait mieux. Encore une fois, moi je n'ai pas la base By Terry, donc si vous avez essayé avec la base By Terry, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, donc je pourrais pas vous faire un comparatif. Alors sans base, moi ça me convient bien, mais je voulais quand même pousser le truc, voir un peu ce que ça allait donner, donc je l'ai essayé également avec des bases lumineuses, donc la By Terry Brightening Serum en teinte Apricot Glow, je l'ai essayé avec la Hollywood Flawless Filter, la Wonder Glow de Charlotte Tilbury aussi. Je l'ai également essayé avec la base Guerlain. Je l'ai essayé avec la All Nighter Urban Decay, notamment pour voir si ça tenait mieux sur mon menton. Je l'ai essayé également avec la base de chez NYX, c'est la crème prodigieuse Boost 5 en 1, qui est vraiment bien. Si jamais vous ne la connaissez pas et que vous cherchez une base qui a tendance à lisser ou à flouter les pores, elle est pas mal. Je trouvais qu'avec les bases lumineuses que j'ai utilisées, telles que la Brightening CC Serum ou la Hollywood Flawless Filter, j'ai ce côté un peu plus lumineux. Ça ne change pas sa tenue et ça glisse bien, mais j'aime quand même le rendu sans ces bases. Pour autant, ça peut peut-être vous aider si vous avez besoin qu'il soit un peu plus lumineux, que vous le trouvez peut-être vous personnellement trop mat, mais je trouvais que ça se matchait bien. En tous les cas, tout ce que j'ai pu essayer, le fond de teint réagit toujours très très bien. J'ai essayé aussi avec la base Guerlain, dont je vous reparlerai de cette base Guerlain. Mais par contre ça a bien se matcher avec le fond de teint By Terry, disons que ça l'a bien fait glisser, même si je ne rencontre pas ce problème, mais j'ai quand même vu une petite différence, ça le fait bien glisser. Peut-être que ça le fait avec la base de chez By Terry, je ne sais pas du tout. La All Nighter, mon fond de teint a mieux tenu sur mon menton. Rien d'exceptionnel parce que alors moi c'est très coriace hein, le menton, donc voilà, c'est vraiment très critique chez moi. Mais c'est quand même, ça a bien fonctionné avec la base de chez Urban Decay si vous trouvez qu'à certains endroits vous en avez besoin. La base de chez NYX, c'est une base que j'aime beaucoup parce que elle floute un peu, elle lisse et... Enfin elle floute un peu, elle lisse. Alors quand je dis ça on pourrait presque croire que c'est un produit révolutionnaire, mais pas du tout. C'est une base, c'est vrai, qui a tendance à lisser, à flouter un peu, et ça permet de bien faire glisser le fond de teint. Donc pour les personnes qui ont peut-être des ridules ou des besoins d'estomper un peu plus les pores, si ça vous marque un petit peu ces zones là, essayez si vous l'avez à la maison, essayez les bases que vous avez à la maison sans pour autant tout de suite aller chercher une nouvelle base parce que peut-être vous n'avez pas fait cette association. Compte par-dessus ce fond de teint, tout a fonctionné, c'est-à-dire que moi j'ai mis la CC Serum Brightening donc en teinte Sunny Flash que j'adore, vous savez c'est mon coup de cœur, j'adore ce produit, je l'adore, je l'aime d'amour et
ça se matche bien. Vous savez, comme ça a un effet poudré, je me suis dit bon, peut-être ça va enlever un peu le fond de teint, et en fait bon, après il faut pas appuyer comme une forcenée évidemment, mais ça se mélange très très bien. Et pareil, tous les blushs que j'ai pu utiliser, tous les highlighters un peu plus crémeux, un peu plus liquides, tous les bronzers que j'ai pu utiliser, tout a bien fonctionné sur moi, enfin tout ce que j'ai pu faire aussi sur ma soeur ou soit sur mon amie, ça a bien fonctionné. Il faut toujours travailler les matières en légèreté, travailler votre teint de manière subtile, et si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous la laisse juste ici, comment moi je réalise mon teint, mais ça vous donne aussi des conseils et des astuces par rapport à mes applications. Et à blablater comme ça, je perds en lumière. Dépêche-toi Cathy, dépêche-toi. Si vous rencontrez le problème que le fond de teint marque ou marque toutes vos ridules, donc essayez quand même comme ça, essayez en touche beaucoup plus légère, revoyez peut-être vos gouttes, mélangez bien le fond de teint si toutefois vous ne le faites pas. Ensuite je dirais que si vous pensez que votre routine de soins est très bien et que c'est le seul fond de teint qui vous fait ça, force est de constater qu'il ne vous convient peut-être pas, ça peut arriver. Encore une fois, pour moi la perfection n'existe pas, même si j'en suis très contente. Je vous renvoie, et je vous renvoie toujours à cette vidéo là, mais elle est importante, peut-être vous aurez un petit temps pour la regarder si vous n'avez pas vu. À la base du make-up, pour un joli make-up, la base du make-up passe par la routine soin, parce que ça change tout votre make-up, et je pense que même si je radoterai beaucoup là-dessus, c'est quand même la base de tout. Si votre routine soin est moyenne, votre rendu de make-up n'aura pas l'effet optimal, parce que vous avez vraiment besoin d'une préparation de peau. C'est plus de 50% du rendu de votre make-up, de la tenue de votre make-up. Donc si vous pensez que votre routine n'est pas complète ou n'est pas adaptée à votre type de peau, peut-être revoyez cette partie-là. Mais bien évidemment, si vous avez une routine au top du top, bah oui, forcément, c'est peut-être parce qu'il ne vous convient pas. Je vous invite soit peut-être à l'offrir, si finalement vous vous rendez compte qu'il ne vous convient pas, ou à pousser vos tests. Parce que pour moi, un fond de teint, même si peut-être de base il ne convient pas forcément, je vous invite à le mélanger à d'autres. Ce n'est pas le but, on est d'accord. Ce n'est pas le but, mais par exemple, moi j'ai des fonds de teint trop mat, soit je les mélange à des fonds de teint un peu plus lumineux, pour lui apporter plus de souplesse, ou je mets une base plus lumineuse et plus hydratante pour qu'il soit un peu plus souple. Faites des tests, soyez curieuse, et peut-être vous allez faire vos super mélanges. N'hésitez pas à partager justement vos tests, ça pourra aider certaines d'entre vous et moi, quel cas. Donc ça se dessine aux personnes qui l'ont déjà, donc j'espère que ça vous sera utile, tous ces conseils là. J'aurais pu vous en dire beaucoup plus, mais c'est les grandes lignes. Pour celles qui n'ont pas le fond de teint, est-ce que je vous le recommande ? Eh bien, comme je dis à chaque fois que je fais une revue de teint, et ça me semble judicieux de vous le dire, parce que ça coûte quand même un certain coût. Forcément, c'est important, ne serait-ce que déjà connaître votre teinte. Je vous invite à demander des échantillons, et c'est vrai qu'à chaque fois vous me dites en commentaire, bah oui mais c'est dur d'avoir des échantillons, c'est toujours facile partout, mais vous avez certainement une personne, une vendeuse qui peut comprendre ça. Et je vous invite quand même à réclamer cet échantillon, parce que c'est un coût, et parce que s'il vous convient, vous allez être ravis de l'acheter. Et c'est vrai que si vous mettez ce prix là et qu'il ne vous convient pas, encore une fois, si vous avez la possibilité d'avoir un échantillon qui vous permet d'avoir 3 applications, je sais, je demande pas la lune, mais pour moi, ça permet justement de faire 3 applications et de voir un peu si se match bien, de vous donner un meilleur rendu. Une première application, ça peut vous aider quand même, ne serait-ce que pour la teinte, mais 3 c'est encore mieux. En attendant, sur moi, je l'aime beaucoup. Là, ça faisait 3 jours que je l'avais pas appliqué, donc je suis passée à d'autres choses, des textures différentes, donc ça faisait quand même plus de 10 jours que j'avais une texture un peu poudrée. En plus, c'est une texture que je mettais plus depuis un petit moment. Donc ça aurait pu passer ou casser, et au final, en le remettant aujourd'hui, j'ai trouvé justement que son côté unifié se faisait rapidement, son côté modulable dont je vous parle, et voilà, je l'ai redécouvert aujourd'hui. Et je l'aime beaucoup, son rendu est joli. Est-ce que je l'achèterai? Eh bien oui, je l'achèterai cet été certainement, parce que j'ai vu que la 400W sera certainement ma teinte d'été, enfin de ce que j'ai pu déceler, parce qu'il présente aussi, bon pas que, parce que s'il n'était pas bien, le SPF n'aurait pas de sens, mais il a aussi un SPF 30, moi qui ne fais absolument pas bronzer mon visage, même si je mets de l'écran solaire, et bien effectivement ça me permet moi d'avoir pas une double protection, mais entre guillemets ça a toujours une importance pour moi en tout cas. J'aime son rendu, j'aime sa tenue, même si il a ces petits mets où il peut migrer au niveau de mes sillons, mais c'est pas catastrophique. Il est facile pour moi, il est rapide, et pour mon ami, affaire à suivre. C'est de lui réappliquer quand elle aura repris sa routine soit en main et quand on pourra se voir aussi, avec les circonstances actuelles. Bon, c'est préférable de rester chez nous, soyons clairs.
Donc voilà, j'ai fait les grandes lignes, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que si vous le possédez et que vous aviez des interrogations ou que vous avez des problèmes liés à ce que je vous ai expliqué, si vous utilisez mes conseils, peut-être ça va vous permettre de le redécouvrir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me partager votre avis, n'hésitez pas à me partager votre avis tout court, si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas. J'aime vraiment prendre le temps de l'essayer différemment parce que ça coûte de l'argent. Et que effectivement de vous faire un rendu très complet, ça vous permet vous de vous projeter, même si ça ne garantit pas forcément qu'il vous plaise. C'est pour ça que les échantillons, et j'insiste, insistez aussi auprès des vendeurs et des vendeuses, seront votre force, puisque effectivement, encore une fois, moi je n'ai pas Sephora. Donc, c'est au bonheur la chance. Bon, j'ai eu de la chance, attention, je fais pas ma malheureuse, mais c'est-à-dire que je l'aurais acheté sur internet. Je me serais peut-être trompée dans l'atteinte puisque j'ai hésité vraiment entre le 200 et le 300. Je ne peux pas vous garantir du 100%, ça dépend de tout type de peau. On a tellement des types de peau différents et de votre routine. À vous de voir où vous vous situez. J'espère que vous pourrez vous appuyer sur cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et à très vite sur Instagram. Ciao!